Thème, la semence. Texte d'appui biblique, Apocalypse 22, les versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que le Seigneur nous éclaire au nom puissant de Jésus. La récompense est le fruit du courage et de la persévérance dans toute activité. L'activité d'un homme, c'est sa semence. Le semeur, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Et la semence, c'est la parole. Et cette parole a pris chair et est devenue Jésus-Christ. Et dans notre vidéo précédente, nous l'avions dit, dont le thème était intitulé « Le don de Dieu à l'humanité », que cette parole est le cœur de Dieu et que Dieu lui-même veille sur son cœur. Voilà pourquoi nul n'a accès au cœur de l'Éternel si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est son Esprit qui a accès à son cœur. Que le Seigneur nous éclaire. Si le semeur est Dieu l'Éternel et que la semence est Jésus-Christ et que nous les hommes sur la terre, nous sommes cette terre même sur qui Dieu a semé Jésus-Christ. Aujourd'hui maintenant, nous sommes en position de la semence. Ce qui prouve que selon la logique spirituelle, nous sommes une semence de qualité. Tu es une semence de qualité, je suis aussi une semence de qualité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci ne se limite pas seulement à la prière ou soit dans les propos mielleux. Mais ceci se fait savoir. Je dis bien ceci se fait savoir dans tout ce que nous faisons. Ceci se fait savoir dans nos propos, dans notre marche quotidienne. Que le Seigneur nous éclaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons les Écritures, surtout le verset 11, il nous parle de 4 mots-clés. Nous avons l'injustice, nous avons la souillure, nous avons la justice et nous avons la sanctification. Ça prouve que l'Esprit de Dieu a trouvé au milieu de son peuple 4 semences. Dieu a vu 4 différentes semences au milieu de son peuple. Et voilà pourquoi il se prononce sur la qualité de la semence. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et parmi ces 4 types de semences, il y a 2 qui sont des qualités, qui sont des semences de mauvaise qualité. Nous avons l'injustice et nous avons la souillure. Mais quand on prend la justice et la sainteté, ce sont des semences de bonne qualité. Voilà pourquoi le message que l'ange a libéré est un message qui nous encourage à peut-être persévérer dans la négativité ou à persévérer dans la positivité. Que Dieu nous fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions comprendre ce que les Écritures révèlent. Si nous sommes sortis de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la bonne semence, et que c'est cette semence que nous avions reçue dans notre terre, alors quel est le fruit que Jésus-Christ attend de nous? Il attend
un fruit meilleur de nous. Mais avoir le message de l'ange, le message que l'ange a libéré. Mon frère, ma soeur, parmi ces 4 fruits, où est-ce que tu te retrouves? Où est-ce que je me retrouve? Quelle est ta qualité? Quelle est ma qualité? Selon ce que les Écritures nous révèlent à l'heure actuelle. Dès lors, la conscience nous interpelle pour que nous prenions maintenant le chemin de la repentance. Chacun doit commencer par réfléchir autrement pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Parce que c'est le meilleur, c'est la qualité, c'est le professionnalisme que Christ a semé en nous. Que Dieu nous fasse grâce au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Les Écritures nous révèlent dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, à partir du 1er verset au 9e verset, quelques types de relations. Et quand on prend la première relation, qui n'est rien d'autre que la relation enfant-parent, la semence ayant une qualité supérieure que Dieu a semé dans les enfants, c'est honorer vos parents, obéissez à vos parents. Mais si aujourd'hui, les enfants rejettent cette semence et sont partis maintenant prendre la semence du monde actuel, du siècle actuel, pour semer dans la vie de leurs parents, pour semer sur la terre de leurs parents qui n'est rien d'autre que leur cœur. Quel sera au moment opportun, la période de la moisson, ce que ces enfants vont récolter? C'est de ça il est question. Semons alors la bonne semence. Christ a fait de nous la semence meilleure, la plus meilleure, car lui-même, il a été une semence dans nos vies. Que tous les enfants reviennent à la raison. De la même manière, toi qui es parent, père comme mère, tu dois revenir à la raison, parce que les Écritures nous révèlent et nous invitent en tant que parents à agir de la sorte. N'irritez pas vos enfants. Si tu irrites tes enfants, tu es en train de semer la semence de la haine, de la malcompréhension, de la jalousie dans leur cœur. Et les jours viennent où ce que tu sèmes en tant que parent, tu dois le récolter. Il n'y a rien à faire. Tu dois le récolter. Voilà pourquoi le verset 12 nous dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alors, Père, qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Et qu'est-ce que tu récolteras? Tu dois récolter la révolte dans les jours à venir. Tous tes enfants vont se révolter contre toi. Tous tes enfants vont commencer par t'injurier. Tu verras des choses jusqu'à ce que toi-même tu diras, mais est-ce que ces enfants viennent de moi? Est-ce qu'ils sont sortis de moi? Bien sûr, les enfants sont sortis de toi, mais comme toi-même tu n'as pas semé la bonne semence dans leur vie, voilà la raison pour laquelle tu es en train de semer ce que tu avais, tu es en train de récolter ce que tu avais semé. Mais que le Seigneur nous en épargne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours, quand nous prenons notre mère, Sarah,
Elle a semé une semence dans sa terre. Elle a partagé sa terre avec une esclave. Et c'est l'esclave qui est cette semence qu'elle a semée dans sa terre. Cette semence n'était pas la bonne semence. C'était elle-même qui était la bonne semence. Et voilà qu'elle s'est rejetée elle-même. Et c'est le comportement de bon nombre de chrétiens ou de chrétiennes parmi nous aujourd'hui. Nous nous rejetons nous-mêmes et nous ne savons pas que Dieu a déjà semé la bonne semence en nous. Nous nous rejetons. Pour plaire aux hommes, ou soit pour donner une preuve, pour prouver quelque chose à ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce que Sarah voulait prouver? Qu'est-ce que Sarah veut montrer à qui? Devant qui elle voulait se justifier? Et elle a pris une mauvaise semence et elle a semé. Voilà la semence, elle est semée. Maintenant, on attend la période de la moisson pour moissonner. Elle a moissonné de la colère, de l'amertume, car cette dernière s'est révoltée contre elle. Que le Seigneur nous en épargne et qu'il nous fasse grâce pour que nous puissions comprendre ce que les Écritures nous enseignent pour bien vivre, pour vivre la tranquillité, la paix, la joie, la santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, aujourd'hui maintenant, nous sommes à la position de la semence et Jésus-Christ est à la position de la terre. Qu'est-ce que nous semons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce que tu sèmes dans sa vie, parce que lui, il a été une semence lorsque le Père l'a envoyé sur la terre. Et il s'est semé lui-même dans notre vie. Nous voici maintenant à sa place aujourd'hui. Nous voici maintenant en tant que disciples, en tant que serviteurs, pasteurs, prophètes, bergers, diacres, archibishops, tout ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous semons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Voici, il nous dit par le biais de son ange, je viens bientôt, je viens pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Qu'est-ce que nous semons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous semons dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que nous semons dans l'évangélisation? La position que tu occupes aujourd'hui, et c'est une grâce que Dieu t'a faite. Et cette position t'empêche maintenant de semer la bonne semence. C'est bien. L'heure arrive et l'heure est déjà là. L'heure a déjà sonné. On verra. La suite nous renseignera sur ce que tu fais. Quand les Écritures disent tout ce que l'homme aura fait, tout son parcours sera mis à la lumière un jour. Voici ce jour qui est là aujourd'hui maintenant, où ta nudité sera découverte à la face du monde entier. Si tel ne sera pas le cas, réveillons-nous spirituellement et physiquement. Commençons par réparer tout ce que nous avions déjà détruit. Si avec ta femme, tu as semé de la haine, de la jalousie, de la malcompréhension dans son cœur, il est l'heure maintenant pour que tu puisses réparer tout cela. Et il faut réparer cela avec la douceur,
avec l'amour. Si par ta semence, tes enfants sont déjà dispersés et tes enfants ne sont pas à table avec toi, tes enfants ne sont plus autour de toi, alors par amour et par humilité, invite-les, appelle-les, répare tout ce que tu as déjà détruit. Ainsi, lorsque celui-là qui doit rendre à chacun selon son œuvre, lorsqu'il sera là pour te donner ta rétribution, tu en jouiras de la joie et non de la peine. Que le Seigneur nous éclaire. Quelle est ta position dans la société? Et lorsque tu es sous l'écho de notre voix maintenant, ton esprit et ton cœur tremblent au-dedans de toi, répare les choses que tu as détruites. Répare-les. Appelle les gens dans une grande humilité. Présente-les ton pardon. Oui, présente-les ton pardon. Ils vont t'accueillir. Et ils auront même peur de toi. Ils diront, mais jusqu'à celui-là, nous n'avions jamais cru cela. Vraiment, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est Dieu. Christ est effectivement le Seigneur. Il est effectivement le Fils du Dieu vivant. Non, Dieu est grand. Et c'est une grâce, une miséricorde que Dieu t'accorde ainsi. Que de ton vivant, tu puisses réparer tout ce que tu as détruit. Car les jours viennent. Tous, nous allons nous comparaître devant le trône de l'Éternel. Et on donnera à chacun selon ce qu'il a fait. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nos pas. Tu es une semence de qualité, car tu es issu de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été une semence de qualité. Et cette semence de qualité a été semée en toi et en moi, car nous sommes la terre. Nous avions reçu Jésus-Christ. À notre tour maintenant, de semer aussi maintenant la semence de bonne qualité dans notre entourage. Et notre entourage, c'est tous ceux-là qui nous entourent. Semons la paix, semons la joie. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.